Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs. Que la paix de Christ soit dans vos maisons respectives. Alléluia. Alors, ce nouveau jour, nous voulons encore bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait grâce en ce jour. Et ce matin, je veux encore que tu puisses recommander ta journée entre les mains du Seigneur et que tu puisses prier avec moi ce matin. Alors, nous irons dans le livre de Proverbes. Des Proverbes chapitre 3 au verset 5. Et nous allons lire le verset 5 et le verset 6. La parole de l'Éternel s'adresse à toi ce matin et te dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. La parole dit: confie-toi en l'Éternel. Et elle ne s'arrête pas tout simplement là. Il parle de la confiance totale en l'Éternel, de la confiance totale en Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit ce que tu traverses, quelles qu'en soient les difficultés que tu as besoin encore toujours et davantage de poser ta confiance en l'Éternel. Dieu n'aime pas ceux qui se plaignent matin, midi, soir. Non, parce que ceux qui se plaignent matin, midi, soir sont ceux qui ignorent, qui oublient, c'est-à-dire l'assurance qu'ils ont en Jésus-Christ. Et ce matin, si cette assurance est en train de se perdre en toi, si ce manque de confiance est en train de s'installer, bien-aimé, la parole de l'Éternel s'adresse à toi ce matin en ces mots et te dit: bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne dis pas que avec mes connaissances je vais y arriver. Ne dis pas que avec mes relations je vais y arriver. Je connais telle personne, je connais telle ci, il va m'aider. Je connais telle personne, il va m'aider à grandir, il va m'aider à avancer, il va me donner à manger. Non, bien-aimé dans le Seigneur, dans toute situation, la première personne à qui il faut penser, c'est à l'Éternel ton Dieu. La première personne à qui il faut penser, c'est à l'Éternel ton Dieu qui te sortira de toute sorte de situation. Peu importe la complication que cette situation peut avoir, et il est capable de te sortir de cette situation. La parole du Seigneur déclare: maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux une résolution, c'est-à-dire une solution à ta situation, ce matin, il faut que tu ailles encore sur tes genoux et parler à l'Éternel, le Dieu qui entend, le Dieu qui ne sommeille pas. Dis: Père, mon Dieu, je me confie en toi ce matin. Je me confie en toi ce matin, toi qui es l'Éternel des armées, toi qui vois dans le secret, toi qui connais toutes sortes de mystères. Oh Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je me confie en toi. Alors dans cette situation ce matin, Éternel Dieu, agis puissamment. Il précise: ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne dis pas que tu es experte ou bien tu es expert dans telle gestion. Non, confie-toi en l'Éternel. Il dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans toutes tes voies, dans toutes les décisions que tu vas vouloir prendre en cette journée, dans toutes les décisions que tu vas vouloir prendre dans les jours qui viennent, bien-aimé dans le Seigneur, appuie-toi sur l'Éternel. Recommande tes décisions entre les mains de l'Éternel. Recommande tes voies entre les mains de l'Éternel. Et lui-même s'assurera de tracer le chemin, de préparer les personnes nécessaires pour toi, les personnes de destinée nécessaires pour toi. Il s'assurera de les préparer, de préparer leur cœur à ta rencontre. Tes bienfaiteurs qui sont un peu partout dans le monde, qui tardent à arriver dans ta vie. Oui, lorsque tu te confies à l'Éternel, lorsque tu confies le dossier à lui, lorsque tu lui parles à lui en premier, lui-même se charge de disposer les ressources nécessaires en ta faveur. Il se charge de disposer de tout ce dont tu as besoin pour réussir, pour que ta marche avec lui soit une réussite totale. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous irons encore ce matin dans le livre de Philippiens chapitre 4. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Philippiens chapitre 4 du verset 6 au verset 7, pardon. La parole de l'Éternel déclare, dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne te soucie pas de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cela ne te donne pas. Ne pense pas à ton problème. Alléluia. Pense plutôt à celui qui résout les problèmes. L'erreur de plusieurs aujourd'hui, c'est de tout le temps, matin, midi, soir, de se soucier de ce qu'ils vont manger, de se soucier de comment ils vont résoudre la situation dans laquelle ils sont depuis des années. C'est une erreur fatale. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut faire, c'est de plutôt penser à l'Éternel, ton Dieu, qui est capable de voir toutes choses, qui est capable c'est-à-dire d'appréhender toutes sortes de situations et de te sortir de là. Il a été capable de voir ses enfants en train de souffrir en Égypte. Il a été capable de voir l'esclavage de ses enfants. Il a été capable de voir la souffrance de Anne. Il a été capable de voir la souffrance de ces personnes, d'Abraham, de Moïse, de Josué. Il a été capable de voir toutes ces personnes-là. Alors combien plus forte raison il ne serait pas capable de voir ta souffrance, de voir ce que tu traverses. Alors bien-aimé, ce matin, ma prière pour toi, se dit: Seigneur, je me confie en toi. Oh, je me confie en toi, Père. Je me confie en toi, Père. Agis puissamment dans cette situation. Agis dans ma vie. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. J'ai besoin que tu m'enlèves la honte. J'ai besoin que tu m'enlèves la honte. J'ai besoin que tu m'enlèves l'opprobre. C'est au Père 3 fois 5. Là où mes oppresseurs sont en train de m'oppresser, Seigneur, agis. Là où ils sont en train de creuser ma tombe, déjà en ce début d'année, oh Père, agis puissamment. Là où ils sont déjà en train de vouloir m'enterrer en ce début d'année, oh Père, oh agis puissamment, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu tout-puissant, agis puissamment. Oh Père, agis puissamment. Il dit: ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien, mais tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce dont tu as besoin, fais-les connaître à Dieu. Parle avec lui, avec des supplications, c'est-à-dire avec insistance. Parle avec insistance. La Bible déclare que Élie a prié avec instance, c'est-à-dire et ce qu'il a demandé à Dieu arriva. Alléluia. Il a prié avec insistance et le feu est descendu. Alléluia. Et le feu est descendu, bien-aimé. Dans tes prières, insiste. Dans tes jeûnes, insiste. Dans tes prières, insiste. Insiste encore et encore. Jusqu'au point où tu vas voir la promesse accomplie. Jusqu'au point où tu vas voir la situation s'arranger. Lorsque tu n'as pas la solution, n'arrête pas de prier. Ne baisse pas les bras. Ne perds pas espoir. Ne désespère pas. Prie toujours. Recommande tes besoins à l'Éternel. Il est là. Ce n'est pas parce que tu pries aujourd'hui et que tu ne vois pas une réponse que l'Éternel n'est pas là. Il est là, il écoute tout. C'est-à-dire, il agit au temps convenable. Et je prie ce matin, l'Éternel, ton Dieu, agira au temps convenable dans ta vie, cette semaine, dans cette journée, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je déclare que la main de l'Éternel soit sur ta vie et que l'Éternel, ce matin, augmente ta confiance, augmente l'assurance, augmente ta foi ce matin. Que la grâce qui surpasse toutes sortes de grâces soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel aplane tes sentiers ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un victorieux, tu es une victorieuse. Que la paix de Christ soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Shalom chez vous. À demain.